Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de sortir de sa zone de confort. Euh, pour sortir de sa zone de confort, ça veut dire que je sors de quelque chose que je connais pour aller vers quelque chose que je ne connais pas si je veux changer des choses dans ma vie en fait. C'est-à-dire que notre cerveau, il adore rester dans un mécanisme pilotage automatique, surtout quand on a été élevé dans des familles où en fait il pouvait y avoir une forme de contrôle. Alors quand je dis contrôle, il ne faut pas le voir négativement, mais où on n'autorisait pas les enfants à expérimenter des choses et en fait ils n'ont pas forcément été habitués à oser des choses. Et ce qui peut faire que quand on devient adulte, en fait, on est moins en train d'oser partir seul, d'oser s'habiller différemment. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez que des choses changent dans votre vie, il va falloir passer à l'action. Alors ça peut être, par exemple, quelqu'un qui veut rencontrer de nouveaux amis, par exemple. Donc si vous voulez rencontrer, si vous voulez avoir de nouveaux amis, je ne parle pas d'amis virtuels, hein. Je parle des amis que vous allez pouvoir rencontrer, aller boire un verre, aller au cinéma ensemble, faire un resto ensemble, enfin faire des soirées chez vous, etc. Ça ne va pas se passer devant votre PC, ça ne va pas se passer devant votre télé, ça ne va pas se passer, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelle action je fais pour avoir de nouvelles personnes. Donc ça peut être, je m'inscris dans une association, quelle qu'elle soit, dans une activité sportive, en fait, pour entrer en lien avec de nouvelles personnes. Alors, quelquefois, les gens vont vers ce qu'ils connaissent. C'est oser faire une activité nouvelle, peut-être, même si c'est pour 1 an ou 6 mois. Mais en fait, c'est oser faire un pas vers l'inconnu. Pas vers quelque chose que vous connaissez déjà, vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, pour rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire, homme ou femme, et que vous voulez rencontrer, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, si vous restez devant votre PC, il ne va rien se passer. C'est pareil, donc en fait, c'est qu'est-ce que je fais pour potentiellement essayer déjà de faire des rencontres. C'est un petit peu comme les amis en fait. Donc si je suis un garçon et que j'aimerais bien rencontrer une jeune fille ou une personne adulte d'ailleurs, parce que en tout cas si j'aimerais bien rencontrer une femme, ou l'inverse, si je suis une femme j'aimerais bien rencontrer un homme, ça ne va pas se passer chez vous en fait. Si vous ne sortez pas, si vous n'allez pas au contact de personnes, il ne se passera rien. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a des sites de rencontres, ça peut être une bonne, c'est une bonne. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, je sais que pour ma part, c'était une bonne manière aussi de rencontrer des personnes qui sont devenues des amis d'ailleurs. Et à un moment donné, mais c'est quelle action je fais si je veux, parce que pour 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Hein. Donc faut vraiment pas, ça vous tombera pas comme ça en fait, vous voyez. Donc rencontrez, inscrivez-vous, je sais pas, à un café philo, à de la danse, à du dessin, de la peinture, de la musique. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Mais voilà, faites cette démarche-là, parce que si vous ne faites rien, votre vie, elle ne changera pas. Au même titre que si sortir de sa zone de confort, c'est aussi, en fait, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez avoir confiance en vous. Souvent, quand on manque d'estime de soi, qu'on manque de confiance en soi, moi, j'étais dans ce cas-là, j'avais zéro estime de moi, vraiment, même si en apparence, je pouvais donner l'impression que j'avais confiance en moi. Euh, ben en fait, on essaie d'être transparent, c'est-à-dire au niveau de l'apparence, on essaie d'être en noir, d'avoir quelque chose de classique, etc. Passe partout, surtout pas se montrer, parce que qu'est-ce que vont penser les gens si je m'habille comme ça? Et c'est peut-être, une tenue vestimentaire, oser en fait se dire, tiens, bah là c'est vrai que je peux peut-être oser différemment. Et faites-vous conseiller, hein. Faites-vous accompagner, demandez à un vendeur si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, par exemple sur un vêtement, vous dites, ok, là d'habitude je mets ça, je vais oser ça. Déjà pour moi c'est une marche, vous voyez, parce qu'entre ça et ça, je ne sais pas si vous habillez régulièrement en t-shirt, jean par exemple, et que la chemise pour vous c'est compliqué, et puis vous avez le droit, mais que vous aimeriez bien quand même. Mais en fait, c'est peut-être trouver un intermédiaire. Voilà. En tout cas, faites-vous accompagner et osez par des petites touches au départ. Allez-y doucement. Et puis vous allez vous dire, ah mais en fait, je me sens bien et en fait, ça marche. Et après, passez à un autre cap. Et vous verrez que à un moment donné, et puis soyez fiers de porter ce que vous avez acheté, vous voyez. Essayez de vous dire, moi je suis OK avec ça. Je sais que c'est pas simple, parce que vraiment je suis passée par là, donc je sais très très bien ce que c'est. Oser se montrer, oser quand on a un manque d'estime de soi, c'est vraiment compliqué, je le sais. Mais dites-vous que vous allez y arriver. Voilà. Et faites-vous accompagner. Il y a des coachs aussi pour l'habillement. Hein. Voilà, il y a des coachs. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais en tout cas, il y a des gens qui travaillent vraiment sur l'estime de soi le plus profond.
et commencer comme ça. En tout cas, et si vous avez peur, je sais pas moi, de parler, de demander par exemple dans un magasin, moi j'avais ça, c'est-à-dire que j'avais toujours peur de déranger. Donc je n'osais pas demander à la, donc déjà, je n'osais pas demander à la, comment on appelle ça, à la vendeuse. J'avais peur de la déranger. Donc est-ce que vous pouvez m'indiquer s'il y a une autre taille, etc. J'avais toujours peur de déranger. Donc pour pas me faire chier, ce que je fais, c'est qu'en fait j'évitais les boutiques. Et c'est que aujourd'hui, je suis pas très boutique, donc j'aime pas ça, mais en tout cas, j'ai senti que j'avais un souci avec ça que j'ai réglé. Aujourd'hui, j'essaye plus. Mais je sens que pour moi, voilà, ça a été un exercice pas simple. Même dans des restaurants, hein, là, je suis dans un pays étranger pour parler. Et des fois, je me dis, mais Corinne, tu t'en fous s'il y a du monde qui t'écoute, tu sais pas parler l'italien, l'anglais bien. Voilà, donc tout ça, c'est sortir de sa zone de confort. C'est oser quand même. De toute façon, vous risquez rien, vous n'allez pas mourir, hein. Au pire, quelqu'un va se foutre de vous, vous direz, et alors, c'est quoi le problème? Vous voyez? C'est oser incarner sa puissance, oser montrer je suis moi, je suis puissant. C'est se détacher du regard des autres. Et vous verrez, quand vous vous détachez du regard des autres, vous êtes avec vous-même. Donc vraiment, c'est voilà, faites des petits pas, essayez de lister par exemple ce que vous aimeriez faire. Ça peut être un exercice. C'est dans l'idéal, je sais pas, par exemple si vous voulez changer de job, parce que des fois il y en a qui disent bah oui, mais mon job ça va pas, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire derrière? Et puis non, en fait, on se trouve plein d'excuses, hein. De toute façon, le cerveau, il se trouve plein d'excuses. Je me suis trouvé plein d'excuses. Donc, je connais très bien le refrain et la chanson. Et même là, voilà, je travaille aussi sur la procrastination. Et voilà, parce qu'il y a des croyances limitantes derrière. Je mérite pas. Je suis lâche. Voilà, il y a tout un tas de croyances dont vous n'avez pas conscience. Moi, dont j'ai conscience aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a tout un tas de croyances qui disent de toute façon, tu n'es pas à la hauteur, on n'est pas aimé, de toute façon, je vais me faire rejeter. En fait, il y a tout un disque dur en arrière-plan, en fait, qui parle. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'aller reprogrammer tout ça. Alors, déjà, de mettre en avant les croyances limitantes, et puis ensuite, de se dire, mais non, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un de beau. Je suis quelqu'un de... J'ai conscience de ma valeur, en fait. J'ai conscience de qui je suis, avec mes qualités et mes défauts. Voilà. Donc, sortez de votre zone de confort et essayez aussi d'aller voir c'est quoi la peur. Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Et essayez de pointer. Et qu'est-ce que vous risquez, en fait, derrière? Essayez de dire, OK, j'aimerais changer de fringue, mais j'ai peur du regard des autres. Et pourquoi? En fait, si vous avez peur du regard des autres, ça veut dire que vous estimez que l'autre, dans sa posture, a raison. Je vais vous donner un exemple concret sur les fringues, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. J'avais acheté un manteau qui me plaisait bien, c'était déjà il y a 3 ans, 4 ans, avec des couleurs. C'est vrai que j'étais pas du tout habituée à me montrer. Moi, j'essayais de pas me montrer, donc voilà. Et là, il y avait pas mal de couleurs, je le trouvais hyper sympa. Donc, j'achète ce manteau, je suis contente de moi, et je vais voir une connaissance, et cette personne me dit « Ah, mais ce manteau, il ne va pas bien. » Et comme je manque d'estime de moi, je pense que ce qu'il dit est bien. Ça veut dire que dans ma tête, je me dis « Ah bah voilà, je sais pas m'habiller. » Ça, c'est mon petit cerveau qui dit ça. Je sais pas m'habiller, de toute façon, je sais bien que je sais pas choisir, etc. Et c'est-à-dire que je pense que ce qu'il dit est vrai. Je pense que s'il dit que ça me va pas, c'est que ça me va pas. Okay. Et puis le soir même ou le lendemain, je vais avec ce même manteau dans un café que j'aime bien, et la nana qui gère le café, elle me dit oh, il est génial votre manteau, je l'ai vu, je voulais me l'acheter, etc. Et là, je me dis, j'ai quelqu'un qui me dit que mon manteau ne me va pas, et j'ai quelqu'un qui me dit que ça me va. Et je me suis dit, mais mon état d'humeur ne peut pas dépendre de ce que pensent les autres. Donc, c'est-à-dire que si l'autre, il me dit que non, ça ne me va pas, ça veut dire que... Et moi, en fait, qu'est-ce que je pense? Et en fait, c'est revenir à soi. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ce manteau, en fait, il a fallu que je me le redise vraiment. Ce manteau, je l'aime, ce manteau me va bien. Et en fait, de me persuader de ça. Donc, c'est un exercice un peu mental au début, parce qu'il faut forcer le truc. C'est pas se laisser embarquer par non, ça me va pas. C'est changer la donne et dire non, je suis contente, je suis belle avec ça. Moi, je me regardais dans la glace en me disant il est hyper beau mon manteau, je l'adore, il y a plein de couleurs, c'est génial. Pour être persuadé, il faut que mon cerveau il soit persuadé que c'est moi qui décide, c'est pas l'autre. Il y a pas de, on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est exactement ça.
Donc, au niveau des freins, essayez quelque chose. Osez. Et oui, je sais que c'est pas simple, mais osez avec un ami de confiance ou vos parents, si voilà, en tout cas, quelle que soit la personne, mais osez, 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 osez. Essayez. Et je sais que c'est pas facile, mais vous verrez que quand vous aurez réussi ça, vous direz, oh, ah yeah, je suis contente, j'ai réussi. Vous direz, mais en fait, c'est facile, hein. Après, vous direz, ah ben en fait. Mais c'est fou comment notre cerveau, comme il n'est pas habitué, il a peur. C'est des peurs. Il y a tout un tas de peurs derrière. Et on est bourré de peur. Donc, je vous invite, enfin, si vous avez envie, en tout cas, d'évoluer, de changer, de vous dire qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, de sentir que vous manquez de confiance en vous, mais que vous avez envie d'évoluer, déjà commencez par des choses comme ça. Osez exprimer, osez dire non. Osez dire non aussi. Bon, là, je vais parler de sortir de sa zone de confort, mais sa zone de confort, c'est arrêter de dire oui à tout le monde. C'est oser incarner qui vous êtes. Non, stop, c'est fini. Non, ce que tu me dis, ça me... Vous voyez, c'est aussi se respecter. Sortir de sa zone de confort, c'est ça aussi. C'est arrêter de tout prendre et puis de se dire, je laisse faire parce que ça m'arrange quelque part, en fait. Enlevez votre masque et allez-y. Oui, c'est pas simple, hein, mais on y arrive. Si déjà vous avez la volonté, comme on dit, il faut commencer par des petits pas. Essayez vraiment de vous dire de quoi vous avez peur. Par exemple, dans vos vies, vous pouvez faire une petite liste. J'ai peur de ça. Voilà. Quand je vais dans un magasin, j'ai peur de ça. Quand je vais au restaurant, j'ai peur de ça. J'ai peur de voyager parce que si je voyage, voilà. Essayez de noter un petit peu des choses comme ça et essayez de voir c'est quoi le risque derrière. C'est quoi le risque de se planter La plupart des choses qu'on ne fait pas, c'est par peur. Peur de réussir, peur de l'échec, peur de l'amour, peur d'être rejeté, d'abandonner, peur de... Voilà, on est bourré de peur. Et quand vous, au fur et à mesure, vous déverrouillez des peurs, après, vous êtes dans la confiance. Donc, essayez. En tout cas, je vous invite à le faire vraiment. Et mettez en commentaire si vous souhaitez ou mettez un like. N'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, voilà, c'est avec un réel plaisir. J'essaie d'avoir des sujets, je ne sais pas si ça match, mais en tout cas d'avoir des sujets qui peuvent être porteurs, qui peuvent aider en tout cas. Merci, belle journée à vous, au revoir.